Il est 2 heures du matin et le sommeil a laissé place à l'intercession. Dans la nuit noire, nous rencontrons le frère Magloire Mahan en pleine intercession suppliante pour sa famille. Désespéré, il crie à tue-tête. Il prie, il tombe, Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, que toute armée, Seigneur, d'ennemis, toute armée des eaux, toute armée des montagnes sataniques, toute armée du séjour des morts qui se sont levés contre moi, soit dispersée, Seigneur. Qu'ils soient dispersés, Seigneur. Qu'ils soient dispersés, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient dit selon ta parole. Qui dit que ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il prie, il tombe, Seigneur. Et il prie, il tombe, Seigneur. Et tes enfants restent toujours debout, Seigneur. Donne à ma famille, à moi de rester debout. Donne à ma famille, à moi de rester debout. Que nous ne soyons pas les derniers, mais les premiers, Seigneur. Fatigué et chargé du poids de la malédiction divine qui sévit sévèrement sur la grande famille Tebao, Magloire a décidé de s'identifier à cette famille pour porter ses péchés afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Moi, personnellement, ma famille a adoré un serpent, un génie, pour ne pas dire un dragon, qui vit dans des montagnes. Et la montagne s'appelle Sadji. Se trouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Bloleke. Et ce serpent, aujourd'hui, il faut dire que la chose est compliquée au point où ma famille paternelle porte le nom de ce serpent. Et ce serpent s'appelle Tebao. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je dis nous, famille Tebao, ou bien Seigneur, aide ma famille Tebao, c'est comme si j'ai dit au Seigneur d'aider ce serpent dont nous porte. On ne peut pas changer le nom de ma famille aujourd'hui parce que c'est déjà entré dans les annales, dans les archives. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la colère de l'Éternel. Nous subissons les conséquences de la colère de l'Éternel. Comme lui, plusieurs sont engagés sur cette voie, l'intercession suppliante pour leur famille. Car Dieu cherche un intercesseur qui va s'identifier au péché de sa famille et la porter devant lui pour implorer sa faveur. C'est à juste titre le rôle de l'intercesseur, comme cela a été clairement défini par le pasteur Boniface Meignier au 15e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Quand Dieu maudit un peuple, when God curses a people, personne ne peut enlever cette malédiction. no one can remove that curse. Quand Dieu maudit un homme, When God curses a man, personne ne peut délivrer cet homme. nobody can deliver that man. Pour que cet homme soit délivré, For that man to be delivered, il faut qu'il implore la grâce et la miséricorde de Dieu. he has to Il faut call qu'il y ait upon, quelqu'un there need to be someone who calls upon the grace and the mercy of God. il faut qu'il y ait quelqu'un. There need to be someone. Quelqu'un qui va s'identifier Someone who will identify himself à la personne maudite, on the behalf of the cursed person au peuple maudit. or on the behalf of the people who have been cursed Porter le péché, and carry the sin implorer la miséricorde de Dieu. and call upon the mercy of God. C'est un poste que Dieu a créé expressément pour aider les hommes. It is a post that God created purposely in order to help men, Intercesseur. intercessor. Ils sont nombreux à poursuivre seuls la bataille après le programme ordinaire de la croisade. Leur présence sur le site n'est pas fortuite. Ma petite sœur Naomi m'a révélé quelque chose que je ne savais pas. Que autrefois, il y a une eau dans notre ethnie qu'on appelle l'eau de mensonge. Que quand nos parents étaient encore petits, ils naissaient, les parents partaient prendre de l'eau et ils mettaient ça dans la bouche de ces enfants-là pour qu'ils puissent être des grands menteurs dans le village. Et quand les gens montaient dans le village, on savait déjà qu'on appartenait à telle famille. Et les gens se glorifiaient dans ces choses-là. Et vraiment, nous nous tenons là pour vraiment crier au Seigneur parce que nous avions fait des choses que Dieu vraiment s'est détourné. Moi, c'est la sœur Sidonie. Je me faisais des disciples, pasteur Mathias. Et je suis venue à la croisade dans le but d'implorer la grâce de Dieu pour ma famille. Parce que ma famille ne connaît pas le Seigneur. Or, je sais que mes parents ont adoré les fétiches. Et ils ont adoré les masques. Ils ont adoré les eaux. Ils ont adoré beaucoup de choses.
Aujourd'hui, ma famille est influencée par ces idolâtries, par ces esprits, où il n'y a pas d'entente, la division, il y a le problème des célibats. Et puis, moi, personnellement, je ne comprends rien dans ma vie. J'ai eu des diplômes, c'est difficile. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen. Seulement Jésus-Christ qui pouvait décanter la situation. Depuis minuit, je suis là. Et j'ai commencé, j'ai prié. Mais j'ai vu qu'au fur et à mesure, Dieu me donne la force. Au départ, je pouvais prier 1h30 minutes. Mais je passe à l'autre étape de la prière. C'est-à-dire la prière de Gethsémani, de minuit jusqu'à 4h, de minuit jusqu'au matin. Debout comme à genoux, ce sont des cris d'angoisse, des cris de détresse qui montent vers le trône du Père Céleste pour supplier sa divine puissance en faveur de leur famille. Ces feuilles ne sont pas de simples papiers, ce sont les synthèses de chaque session. Des guides de prière produits par jour par le secrétariat du CEDI éditorialiste dans le but de permettre aux frères de poursuivre seuls la prière, comme le souligne la responsable de ce département. Je suis la sœur Sita Kouadio, responsable du secrétariat éditorialiste. Notre tâche pendant la croisade est de prendre le message prêché par le pasteur Mélie Boniface. C'est-à-dire que le message évangélique et les prières de combat. Et nous produisons des polycopes, des synthèses du message évangélique et des prières de combat. Quand nous finissons, nous formons une équipe de 9 personnes pour que nous soyons sûrs que nous avons tout l'enseignement. Nous répartissons le travail entre nous et nous produisons le polycope qui permet de l'utiliser plus tard pour prier. Par exemple, tout à l'heure, nous venons de finir une session. Dès demain, la synthèse sera disponible. Et les frères qui ont été là, qui ne savent pas prendre rapidement les notes, l'utilisent pour prier. Ceux qui ne sont pas là aussi, ils récupèrent les synthèses parce que quand nous finissons, les synthèses sont balancées sur tous les groupes. Donc chacun peut tirer la synthèse sur le groupe, bien prendre ici à la librairie. Les synthèses permettent aux frères de se retirer pour prier seuls. Chaque matin, nous-mêmes qui prenons les synthèses, les matins, souvent nous prenons une synthèse la veille, on se retire quelque part seul et on prie. Nos frères qui sont à l'extérieur, dans certains pays, utilisent les synthèses pour prier. Et cela produit des résultats. Donc voici un peu à notre niveau le travail que nous faisons au niveau du secrétariat éditorialiste lors des croisades. Facile et pratique, les synthèses sont en effet d'une grande utilité pour les frères car cela les plonge dans l'intercession et la supplication devant Dieu selon le fardeau de chaque famille. Les synthèses nous aident beaucoup. On a beaucoup de fardeaux, mais souvent les idées sont désorganisées. Tu peux venir, tu prends un sujet-ci, tu prends un sujet-ci en désordre et tu pries. Une fois que tu t'es installé, que tu as invité le Seigneur qui vienne prendre le contrôle des choses, tu pries. Mais de temps en temps, tu jettes un coup d'œil et ça t'oriente à comment prier. Et à la partie intercession, à la partie combat. Mais si tu n'as pas la synthèse, tu peux faire de façon... Je ne dirais pas que sans la synthèse, Dieu n'exauce pas. Mais les choses sont ordonnées et bien organisées en utilisant les synthèses. Voilà la raison pour laquelle moi j'utilise. Et puis si par exemple, j'ai à cœur de prier pour ôter la malédiction de ma famille, je prends la synthèse qui parle de ça. Et ça m'aide. D'autres mots, le Seigneur, le Saint-Esprit peut me donner d'autres mots selon mon fardeau, puisqu'il connaît, Dieu connaît plus que moi-même les problèmes de la famille. Mais déjà, il y a un squelette qui est là, sur lequel je me base, et puis je continue, je fais le combat. Donc moi, je pense que vraiment à mon niveau, c'est en cela que les synthèses m'aident. Voilà. Quand je suis arrivée à la CMCI, parce que j'étais dans une autre domination, vraiment, je peux dire que la famille paternelle, j'avais tellement de choses que nous, on ne savait pas. Moi, quand j'étais petit, je voyais que j'avais la folie. J'avais une dame qui était folie, c'est dans notre maison, il restait. Car il était à côté de mon papa. On dit qu'ils ont une histoire de famille et rivalité. Et puis un autre rival qui a maudit l'autre. Et puis c'est devenu génération
en génération. Mais quand je suis arrivée à la CMCI, le Saint-Ège nous oriente comment on doit renverser cette malédiction. Comment on doit prier pour que cette malédiction, le Seigneur vraiment ait pitié de nous, pour que vraiment cette malédiction ne continue pas en génération. Là, je voulais dire merci au Seigneur pour cette synthèse. Et comme le Seigneur Jésus à Gethsémanée, les frères à Atiekwa ne cessent d'importuner Dieu de nuit comme de jour pendant cette croisade pour la libération totale de leur famille. Avec tout ce prix payé, c'est sûr, l'exaucement sera total. Tu as incarné quelqu'un. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps de Dieu. Le corps de Jésus. Sors de là. Sors.